Bonjour les gars. Alors là, on va faire l'analyse aujourd'hui du ICRP. On va faire un récap après quelques semaines où j'ai rien dit réellement sur cet actif là. Alors on va faire un petit récap pour voir ce qu'il en est, ce qu'on doit faire et les perspectives au niveau de cette crypto XRP. Alors aujourd'hui, on est le 2 mars 2023. Donc on va aller sur notre graphique tout de suite. Et donc, on aura besoin, comme d'habitude, de notre bande de Bollinger à 20 périodes et de notre moyenne mobile à 5 périodes. Donc, c'est juste un rappel pour ceux qui ont l'habitude de suivre, donc ils savent déjà. Alors, donc ici, on est en mensuel et en mensuel, pas de changement, ok? Donc, on est toujours dans cette tendance haussière qui a subi une grosse correction. Pardon, je vais juste enlever ça. Alors, donc, on est toujours dans cette tendance haussière-là, ok, qui a subi qui est en train de subir un pullback. Mais un pullback, comme on est en mensuel, ça prend forcément plus de temps pour se dessiner. Et même quand vous voyez sur l'indicateur RSI ici où on avait suracheté, pour la vidéo concernant la stratégie, comment utiliser la RSI pour rider les marchés au niveau de la tendance, il y a une vidéo sur la chaîne, je vais peut-être taguer ça dans la vidéo pour que les gens puissent y accéder. Donc, au niveau de la RSI, par exemple, on a eu la zone de surachat. Ensuite, on a eu cette correction dans la zone de neutralité. Donc, on attend forcément le déclenchement pour la continuation de la tendance. Donc, même au niveau de la RSI, la tendance est du côté des acheteurs. Et ici aussi, la Bollinger Band nous montre aussi que la tendance est au niveau des acheteurs. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire au niveau du mensuel. On va descendre juste au niveau de l'hebdomadaire, mon graphique préféré, comme vous le savez déjà. Et donc au niveau de l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? On a en fait que la tendance était déjà, en fait, on a changé, ok? On était passé de chez les vendeurs, on est passé chez les acheteurs. Et comme on attendait, comme d'habitude, nous on attend toujours cette clôture en dessous de la moyenne mobile à 5 périodes qui montre qu'il y a réellement eu un pullback. Et donc on attend depuis ce breakout qui doit arriver pour qu'on puisse se positionner. Bon, ça fait déjà, je sais pas, depuis le mois de septembre, donc plus de près de 5 mois, si je ne me trompe pas, que ICRP il est dans le début de sa configuration, mais il ne break pas depuis, il est toujours en train de stagner autour de cette moyenne mobile centrale, donc on a cette déviation latérale. Et ça peut prendre aussi un long moment avant de se décanter. Mais une chose est sûre, on sait que c'est lorsque les prix vont réatteindre ce niveau-là qu'on pourra se positionner et lancer nos premiers billes sur ICRP sur le graphique hebdomadaire. Donc pour le moment, on n'a encore rien à faire, on va juste patienter jusqu'à ce qu'il y ait ce déclenchement au niveau de ICRP pour qu'on puisse y mettre un max et aller chercher notre première target qui sera au niveau de, alors je vous le dis tout de suite, un pour neutraliser en fait le trade au cas où ça se passerait mal. Donc le 1 pour 1 sera aux alentours des 0,83 à peu près. Donc c'est ça pour ICRP en hebdomadaire. Pour le moment, la force est du côté des acheteurs, mais là il y a une bataille au milieu. Donc on attend qu'il y ait le breakout. Donc on espère plus en fait que ce soit les acheteurs qui gagnent que ce soit les vendeurs. Donc on attend ce fameux breakout qui doit avoir lieu pour qu'on puisse se dire que voilà, les acheteurs ils ont complètement gagné la bataille et qu'on pourra rentrer. Et comme vous avez pu le voir ici, c'est le même scénario qui se déroule très souvent. Donc vous avez ici, vous voyez, le test, le pullback qu'on attend. Ensuite, le pullback qui peut durer un peu plus longtemps. Forcément, il faut juste que les prix clôturent en dessous de cette moyenne mobile de 5 périodes. Ensuite, on assiste au breakout et donc souvent le début du bull run grâce au graphique hebdomadaire. Et ici, vous avez vu qu'on a eu le test, mais quand on a fait la clôture en dessous, eh ben, on n'a pas pu remonter. Donc les prix sont allés tout droit vers la borne inférieure. Et ce fut pareil ici aussi. On n'a pas pu faire la clôture en dessous. Après avoir eu le test, on n'a pas pu faire la clôture en dessous et on est descendu tout droit. Par contre, si vous remontez encore un peu plus les graphes, vous allez voir que le bull run précédent, donc je remets tout de suite le chart. Alors, c'est pas très propre, mais il y a toujours cette phase de test, de correction et de breakout. Donc, il faut toujours comprendre que le scénario, c'est qu'il doit avoir un test, un pullback et un breakout pour que vous puissiez vous positionner. Donc, c'est la meilleure manière, en fait, d'entrer
d'entrée et de sortie, d'entrée et de prendre rapidement un premier gain et de sortie pour pouvoir et après manager son trade progressivement jusqu'au bout. Donc c'est la technique que vous allez voir que la plupart des grands traders qui ont performé sur les marchés boursiers, actions, tout ça, ils ont tous ils n'ont pas la même technique que moi, mais ils ont tous euh, des stratégies similaires qui sont basées sur ce concept de breakout. Donc que ce soit les Stein, Weinstein, O'Neill et tous ces gens-là, vous allez voir que ça va être toujours un système qui prend d'abord une première vague. La première vague est la vague d'observation. Ensuite, on attend cette correction pour voir si le marché il va réellement pouvoir continuer. Et après, le marché il va continuer en faisant son breakout. Et là, on se positionne. Donc, c'est juste l'astuce. Peu importe la stratégie que vous allez développer, ça doit être normalement le cœur de votre système de déclenchement. Donc, il faudra forcément que, puisque vous ne savez pas si le retournement c'est maintenant, donc il faudra d'abord laisser cette première vague partir, ensuite attendre les gens qui vont prendre leurs bénéfices sur cette première vague, et puis les gens qui vont commencer aussi à fermer leur position parce qu'ils vont se dire que c'est la fin, et donc vous attendez ce premier pullback là, et c'est après ce pullback là que vous pouvez vous positionner. Donc sur ce, on va juste voir alors en ICRP sur le graphique journalier, et on va terminer avec cet actif là. Alors, en journalier, qu'est-ce qu'on a? J'attends juste que mes charts se chargent rapidement. Donc, on va aller en journalier et on va reprendre la même chose. Donc, le concept, il est simple, il est le même. Ça, c'est une méthode simple. Mais moi, je vous conseille de plus souvent de l'utiliser sur de l'hebdomadaire parce que c'est le meilleur graphique généralement qui détermine les bull runs. Et aussi parce que, par exemple, si vous prenez l'indicateur de l'ATR, vous allez voir que l'ATR, le prix, la valeur qu'il va vous donner, par exemple, je vais vous faire une démonstration ici, tout de suite. Regardez au niveau de l'ATR. Alors, je passe ça, ajoutons l'indicateur average true range, ok. Donc on va mettre, moi je mets généralement, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, moi je mets généralement 21, un peu comme la RSI. Donc regardez par exemple, sur ICRP, ça bouge de 0,0148 en moyenne sur les 21 dernières périodes, ok. Ça veut dire que ce que vous allez espérer de base comme protection stop loss par exemple de base, imaginez une fois votre ATR ou deux fois votre ATR, donc ça va bouger en général de 0,148, donc ça ne bougera pas tellement. Moi, en général, un filtre que j'utilise pour choisir les actions, par exemple, je sélectionne les actions qui ont bougé, par exemple, de 0,5 $ au cours des 21 dernières périodes ou un peu plus. Donc, il faut quand même que l'action puisse bouger. Il ne faut pas que ce soit un truc, donc, vous voyez, qu'en journalier, que ça ne bouge que de 0,148, mais imaginez que vous vous positionnez sur de l'hebdomadaire. Sur l'hebdomadaire, il bouge de 0,684 au niveau des 21 dernières semaines. Et si on prend en mensuel, vous allez voir qu'il bouge de 2460 au niveau des dernières semaines. Ça veut dire que pour quelqu'un qui investit, qui n'a pas beaucoup d'argent et qui investit sans effet de levier, franchement, il n'est pas réellement intéressant pour lui d'être sur, c'est-à-dire d'être sur des mouvements journaliers, voire même hebdomadaires, parce que ça ne bougera pas. Au niveau de l'ATL, la volatilité, ça ne bougera pas tellement. Vous voyez, ça ne bouge que de 148 en journalier, ça ne bouge que de 600 et quelques, et ça bouge de 2460 en mensuel. Donc vous voyez quand même l'impact de ce genre de choses sur le graphique que vous choisissez et par rapport aussi à si vous utilisez de l'effet de levier ou pas, quel genre de système vous allez utiliser. Donc on revient vite en journalier pour pouvoir terminer avec ICRP. Donc alors, ICRP. Donc on a ici, normalement, on avait eu le test de la bande supérieure, donc nous on s'était positionné, hein, on s'était positionné au niveau du breakout, donc on a mis notre stop loss ici parce qu'on avait testé, et puis on avait eu le breakout, donc on s'est positionné, on est toujours en position. Donc là, c'est soit forcément, comme je vous ai dit, quand on se positionne, c'est soit ça passe, soit c'est bon, soit ça casse, quoi. Donc là, on attend forcément d'arriver au 0,50. Et ici, actuellement, ce qui se passe, c'est que la tendance à court terme aussi s'est inversée. Donc, pour ceux qui vont dans les deux sens, ils doivent être déjà en train de se poser. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, il faut éliminer de votre équation une direction. Vous allez toujours prendre des trades acheteurs, tous les trades vendeurs, vous les oubliez. Vous
prenez que les trades acheteurs ou vous faites votre stratégie à l'envers, c'est-à-dire vous ne prenez que les trades vendeurs et tous les trades acheteurs, vous les oubliez. Comme ça, déjà, vous augmentez aussi votre probabilité de réussite parce que vous n'allez chercher que les occasions dans une seule direction. Si vous cherchez les occasions dans les deux directions, ça va vous compliquer en fait la tâche et c'est dans le même capital que vous allez perdre dans les deux sens. Donc, vous diminuez en fait votre chance de réussir. Par contre, si vous êtes fixé uniquement sur une seule direction, vous augmentez votre chance de réussir parce que tous les trades qui seront mauvais, par exemple, à la vente, mais vous allez les corriger avec tous les trades qui sont bons à la vente et au lieu d'avoir des trades bons à la vente, des trades bons à l'achat, des trades mauvais à l'achat, des trades mauvais à la vente. Non, vous allez avoir que dans une seule direction et comme ça vous permet de filtrer. Donc, si vous êtes débutant, je vous conseille de choisir que vos trades dans une seule direction, en plus d'analyser la tendance, donc de voir déjà que la tendance est repassée à l'achat et vous allez prendre vos positions uniquement à l'achat. Vous ne prendrez pas vos positions à la vente. Comme ça vous permet déjà de limiter d'augmenter en fait votre probabilité de réussir dans le trading. C'est pour ça que moi, par exemple, sur le marché action, je cartonne toujours avec des performances énormes, tout simplement parce que je ne vais que dans une seule direction. Sur le forex, j'ai beaucoup plus de mal parce que je vais dans les deux directions et donc souvent ce que vous gagnez à l'achat, vous le reperdez à la vente, etc., etc. Alors que sur le marché action crypto, où vous n'allez que dans une seule direction, votre probabilité de gagner est beaucoup plus élevée que sur le marché, par exemple, forex. Selon moi, bien sûr, et selon mon expérience. Donc, voilà ce que je voulais vous dire actuellement. Donc, ici, on est sur la bonne inférieure, donc ça veut dire que les vendeurs ont la main pour le moment. On espère qu'on va aller retester la bonne supérieure pour pouvoir nous repositionner et reprendre cette dynamique haussière qui est en train de se créer sur XRP depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, depuis septembre, pardon, et on n'a pas encore le bout du tunnel. Donc sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. On va voir à la suite de la semaine prochaine ou au cours de la semaine ce que ICRP est en train de faire à nouveau. Merci.